Alors, salutations à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre débrief. Nous allons aujourd'hui repasser en revue, bien sûr, le live qui a été donné par Zoula 100 sur la chaîne La véritable histoire de l'homme noir. Et ça, c'était mercredi 9 octobre 2024, à 20h cette fois-ci. Le live, il a donné le titre de Démoniaque. Démoniaque. Pour ceux qui sont friands de films à frissons, eh bien, ils ont été servis avec toutes les révélations que le Mouledi a déversées dans ce live-là. On parle de dépossession ou la délivrance. Et on sait généralement que ces deux, on va dire, ces deux types de ministères-là, ce sont les plus prisés dans les religions, surtout les religions dites révélées. Et pour d'autres, c'est un don convoité chez les tradis praticiens ou les traditionalistes, les chamans, en fait, peu importe le nom qu'on va leur donner, c'est cela. Plusieurs, bien sûr, vont se taguer d'avoir l'onction de la délivrance ou bien d'avoir le don de délivrance. Ils vont faire des croisades, des nuits de délivrance, des soins de délivrance, etc., etc. Tous vont aller à la chasse aux démons. En veux-tu, en voilà. Ça, c'est ce qui est en ce moment, on va dire, très tendance. Mais en vérité, qui est un démoniaque? À quoi on peut reconnaître qu'une personne est démoniaque? Est-ce que le fait d'être démoniaque peut être considéré comme une maladie? Ou est-ce que aussi on peut véritablement en guérir? Toutes ces questions-là, bien sûr, nous avons trouvé réponse au travers de ce live-là. Mais avant de poursuivre plus en profondeur, je vais vous demander de bien vouloir nous donner votre ressenti à chacun à l'écoute du live. Donc, qu'avez-vous ressenti? C'était un live extrêmement puissant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé le sujet abordé par Zulu Lassan, qui démystifie encore ces fausses croyances-là qu'on a pu avoir par nos parents, en tout cas dans l'environnement dans lequel on a pu grandir. Donc vraiment, j'étais vraiment subjuguée par toute la connaissance qu'il a déversée. Donc merci Zulu Lassan. Merci, Bekekedi. Effectivement, de magnifiques lives. De toute façon, il a exposé l'ignorance et la supercherie des fausseurs là. Ah, j'ai beaucoup aimé. Mon ressenti, c'est la joie. Oui, pour moi, ça m'a fait sourire d'abord parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Peu s'en fallait, j'allais m'engouffrer, n'est-ce pas, dans ce mensonge. Et ensuite, c'est la reconnaissance pour la grâce qui m'a été manifestée de sortir de ce mensonge quand j'ai écouté les enseignements de Zulu Lassan. Et je dis encore merci, Loba. C'est un sujet qui donne des frissons, hein, ça, il faut qu'on se le dise. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti durant le live, surtout que c'est un thème qui n'est pas abordé. C'est quelque chose pour moi qui est nouveau. Parler ainsi, parce que généralement, on se fiche seulement sur des films de science-fiction, on se dit, OK, ce sont des actions, va. Mais là, c'était vraiment ce qui se passe réellement. Et moi, franchement, mes connaissances ont été élargies. J'ai, franchement, au départ, on se dit, on va avoir peur, mais franchement, c'est la vérité qui est là et ça ne peut qu'être agréable. Je remercie Zolassan pour ce travail magnifique qu'il continue. Merci. Pour moi, c'était la reconnaissance parce que Zola San nous a encore montré qu'il est le maître et il nous a illuminés, il m'a illuminé, me montrant encore davantage que j'étais ignorant et j'ai ressenti beaucoup de joie parce qu'il m'a montré la distinction qu'il y a entre un possédé et un démoniaque. Merci vraiment à Zola San. Pour moi, le live était touchant, profondément touchant, au point que j'avais un peu peur et en même temps la joie. La joie d'être éclairé et un peu peur de la force démoniaque.
Oui, pour ma part, l'enseignement était puissant parce que ça m'a beaucoup éclairé. Nous, surtout certains qui venons des fausses assemblées où on avait une image vraiment erronée de ce que c'est qu'un démoniaque et tout et tout. Vraiment, par l'enseignement de Zululasson, j'ai vraiment été éclairé et je profite encore pour dire merci. Alors, moi, en ce qui me concerne, ça a mis les points sur les i et les barres sur les t, d'une manière extrêmement clairvoyante et très, très, très précise. C'est vrai que quand avant, j'entendais toujours démoniaque, il est vrai que ça relève un peu de la peur. Tu dis, moi, les films comme ça ou les choses comme ça, je n'ai pas trop envie de savoir ou de voir. Mais là, avec l'approche de Zoulassan, j'ai compris qu'en vérité, c'est une science, c'est une connaissance qu'il faut véritablement aussi avoir pour justement démystifier tout ce qui est autour de la démonologie ou du démoniaque. Donc, ça aide beaucoup à non seulement transcender sa conscience, mais aussi à ne plus avoir peur quand on parle de ce genre, on traite de ce genre de propos, de personnes, où on parle de ce genre de propos. Ça vraiment, ça te met à l'aise. Parce que généralement, quand on a peur de quelque chose, c'est parce qu'on a beaucoup d'ignorance par rapport à ça. Mais là, maintenant, sincèrement, moi, ça ne me fera plus rien de voir un démoniaque ou de voir un film qui traite de ce genre de choses, quoi. Donc, nous allons de ce fait poursuivre dans le débrief. La phase 1, San l'a intitulée « Le démoniaque », justement. Là, on va vraiment rentrer dans la réponse des questions qui ont été posées tout à l'heure, du moins quelques-unes, parce que c'est tellement, il y en a tellement. Et vraiment, on va remercier Zoulassan de nous avoir déversé une telle somme de connaissances de manière gratuite. Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase 1-là? Merci, Ngengiti. Oui, pour mieux comprendre, Zoulassan nous a présenté d'abord ce que c'est que la possession. Donc, de façon générale. Et ça nous a aidé vraiment à pénétrer après ce qui devrait arriver. Donc, il y a, n'est-ce pas, la possession dans une dimension ou dans deux dimensions par rapport, n'est-ce pas, on va dire, l'homme étant composé de corps, d'esprit et d'âme. Donc, on va parler juste, n'est-ce pas, de la possession par rapport à ce que c'est une dimension ou deux dimensions. Donc, et Zoulassan nous a vraiment permis de comprendre pour ne pas que nous confondions, c'est-à-dire démoniaque et possédé tout simplement par rapport à une ou deux dimensions. Oui, merci Damien. Et il avait souligné clairement qu'un démoniaque, c'est celui-là qui est possédé dans ces trois êtres, esprit, âme et corps. C'est quelqu'un qui ne jouit même pas de son libre arbitre. Au fait, c'est les démons qui le contrôlent. Et cela sème aussi la terreur, déjà par rapport à lui-même, c'est-à-dire le démoniaque, et aussi son entourage. Et ça me rappelle justement l'époque avant le grand cataclysme. Pendant ce moment-là où les démons avaient encore le corps physique, comment aussi ils semaient la terreur et comment ils ont pris également les non-initiés comme effectivement les ennemis, parce que là, c'est quand même le peuple noir qui est visé. Mais ici, au cas du démoniaque, c'est lui-même d'abord la première victime. Généralement, on dit à chaque faute son châtiment qui lui est propre. Ici, moi, j'ai compris surtout dans le premier verset que Zoulassan il a mentionné durant le live, que bon, à chaque possession, il y a, comment on dit, un exorcisme, en fait, une sorte d'exorcisme précis. Et moi aussi, j'ai compris ça comme une sorte d'enseignement. Ça veut dire qu'il y a différentes sortes de possessions, comme Damien l'a signifié tantôt, mais il y a aussi, ça dit que des exorcismes existent aussi à cette fréquence-là. Ça veut dire que ça va de pair. Et c'est un point quand même qu'il faut savoir. Ça veut dire qu'on ne prend pas, je ne sais pas quoi,
faut pas aller chercher quelqu'un qui exorcise uniquement dans un point précis pour revenir faire autre chose, quoi, et dans un autre plan qui n'a rien à voir. C'est quelque chose, c'est un point sur lequel il faut vraiment maîtriser et comprendre. Et ça, Zulasan, il a bien mentionné pendant le live au premier verset. Moi, franchement, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Moi, ce que ça m'a permis déjà de bien déterminer et de bien distinguer de manière claire, c'est que le fou n'est pas un démoniaque. Parce que souvent, surtout au pays, quand on voit un fou, certains pensent que c'est carrément, c'est déjà, il a perdu tout raisonnement, qu'il est dans l'état d'un démoniaque. Parce que là, il nous a bien révélé clairement que, comme a dit Abiké, le démoniaque, lui, c'est dans les 3 plans. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement déconnecté de tout sentiment, toute raison, esprit, âme et corps. Et le fou, lui, non. Parce que le fou, quand on rencontre les fous, ceux qu'on dit fous au pays, ben déjà, ils arrivent à reconnaître certaines personnes qu'ils connaissaient avant. Et ils sont très conscients des actes qu'ils posent, contrairement au démoniaque. Le fou, il est capable de te poursuivre. Tu vas passer à côté de lui, il va t'insulter sans raison. Et il choisit les personnes à qui il fait ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va le faire. Lui, il va te cibler particulièrement. Il va laisser passer certains, mais toi, il va te cibler particulièrement. Ils sont même capables de te suivre, toi. Moi, j'avais une connaissance avec qui j'ai grandi, qu'on a dit qu'il était devenu fou. Quand je suis allée au pays, il m'a reconnu. C'est vrai qu'il était déjà dans un état avancé, mais il m'a reconnu. Quand je suis passée, il a murmuré mon nom. Et je me suis retournée. J'avais une autre de mes amies qui dit, non, marchons vite, fuyons, fuyons. Je dis, mais non, il m'a reconnu et tout. Elle dit, non, mais tu vois pas qu'il est fou. Il fait les choses, on dirait, mais il m'a reconnu. Donc, ça veut dire que le fou, ben, lui, il est encore là. Il est encore connecté avec la réalité, son environnement, contrairement au démoniaque. Oui, je Oui, vais dans cette poursuivre. phase, Vas-y. vas-y, Vicky. Non, vas-y. D'accord, merci. Dans cette phase, je comprends que le démoniaque, ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire qu'on a l'habitude de côtoyer. Parce que dans les fausses assemblées, ils aiment souvent montrer ces scènes-là, ce spectacle-là pour dire que tel est démoniaque. Mais on comprend ici que les démoniaques, c'est des gens qui ne peuvent pas vivre, je peux dire quoi, au milieu des hommes. Parce que tellement ils sont imprévisibles, ils sont violents, on ne peut pas les retenir. Donc, ici, Zula, ça nous fait comprendre que il faut faire attention. Il faut faire attention aux démoniaques. Et par là aussi, on peut comprendre et se juger soi-même par rapport à notre marche. Arriver à manifester le discernement vis-à-vis de ceux qui nous entourent, par rapport à ceux qui manifestent l'état de possession dans lequel ils peuvent déjà être ou pas. Donc, à travers cette phase, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à l'état du démoniaque. Oui, pour continuer, en fait, juste le début de la phase 1, ça éteint une bonne fois pour toutes les personnes qui se disent chasseurs de démoniaques ou de démons. Les gens qui, par exemple, vont se mettre sur les réseaux, analyser des vidéos en disant, regardez, à ce moment-là, c'est le démon qui entre, on voit qu'il est démoniaque, c'est un démoniaque. En fait, il y a plein de gens qui aiment faire ce genre de vidéos, ou bien qui vont s'auto-proclamer, je sais pas, chasseurs ou bien capables de démystifier ou bien d'enlever les démons chez les gens, sauf ils n'ont même pas cette notion de base qui est que la possession, la véritable possession, c'est dans les 3 plans. Et donc, avec ce que Zulasan a donné, ça donne à réfléchir déjà sur ce qu'on peut accepter sur les réseaux sociaux, sur ce que certaines personnes peuvent véhiculer comme fausse doctrine par rapport à tout ce qui est démoniaque. Oui, pour mon côté, Zululassa nous a sortis de l'ignorance parce que quand j'étais encore dans les régions, je ne savais pas et je ne savais pas les différents types de démoniaques, mais par rapport aux enseignements de Zululassa et précisément les lives,
j'ai pu connaître, il y a les différents types de possession. Et cela montre que Zululasan, c'est la précision elle-même. Parce que je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de ça. Tout ce que nous entendons, c'était n'importe quoi. Donc, cela montre que tout ce que les gens font, les pasteurs, les révérends bishops, c'est du n'importe quoi. Donc, c'était en tout cas, c'était touchant. Il y avait beaucoup de révélations. Et je pense que tous les pasteurs qui ont regardé le live là, ils ont resté sans la parole, quoi. Parce que c'est la vérité qui gagne. Je peux continuer ou... Ouais, il y a aussi la notion de science-fiction, là. Franchement, je crois que peut-être on a déjà eu à voir ce cas-là où il y a quelqu'un qui vient, il y a un homme ou bien une femme, une personne qui vient, qui prend tes cheveux et fabrique des poupées là, et puis ils font des incantations, piou, 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 et puis la personne se permet de dire qu'il peut te guider à travers ça. Ça veut dire que, OK, il te possède. Mais ici, on voit clairement qu'un homme ne peut pas posséder un autre homme. Ça, c'est pas possible. Ce n'est que le démon qui possède. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est le démon qui possède au point de devenir démoniaque. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas se permettre avec sa nature d'homme. Il ne peut même pas tout simplement se permettre de posséder un autre homme. C'est-à-dire que cette notion-là, c'est tout simplement faux. On ne peut pas prendre, je ne sais pas, les cheveux de quelqu'un et puis faire de lui, quand tu casses la poupée, une poupée qui n'a pas de vie, qui ne respire pas, qui ne fout rien, une chose en fait. Et on dit que oui, c'est toi, on va te posséder, on te casse la tête, on te tord le cou et puis tu meurs ou la personne te tue de cette façon. Ça, c'est seulement dans les films. Ça, c'est dans la réalité. Ça, là, ça n'existe pas. Et ça n'a rien à voir avec la notion de possession. Ça, c'est juste de science-fiction. Oui, merci Loris. Et il faut aussi que les faux pasteurs là comprennent quelque chose. On a même du mal à les appeler faux pasteurs parce que tellement ils n'ont pas de substance spirituelle, on va juste dire les rigolos. Parce qu'il pleut les rues un peu partout, mais là, franchement, ce n'est pas bien. Alors, qui comprennent que ceux qui viennent devant eux dans les assemblées pour se faire, soi-disant, déposséder, mais ce ne sont pas des démoniaques. S'ils sont véritablement des démoniaques là, ils ne vont même pas venir devant eux déjà. Et eux-mêmes, ils vont subir. Donc, une femme qui vient se présenter devant un faux pasteur, lui et la femme avec le ventre après avoir mangé des choses pour bourrer son ventre, et on dit que non, c'est un démon qui est dedans. Tu vois des hérésies? Merci, Abiké. Oui, et Zululasan nous a fait grâce de connaître, n'est-ce pas, ce qu'on appelle démoniaque dans la langue originelle. Donc, je vais essayer. Moulata Kona et Dima Bobé, et il a expliqué. Et ça éclaire encore davantage et ça sort encore, n'est-ce pas, du mensonge. Parce qu'il dit, en fait, c'est la fusion avec, n'est-ce pas, les mauvais esprits. La fusion. Et nous savons ce que c'est que la fusion. Donc, ça, il fait un. On ne va pas l'appeler, en fait, c'est pas qu'il devient un démon. Mais là, c'est, en fait, quand il agit, c'est le démon qu'on voit. On ne voit plus, c'est-à-dire son avatar, c'est un instrument pour le démon. Donc, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, il n'a pas le libre arbitre. Donc, tout ce qu'il va faire, c'est le démon. Tout simplement, on va voir, n'est-ce pas, son avatar se mouvoir, ainsi de suite. Et c'est là, Zululasan a précisé encore par rapport au sentiment, perte de tout sentiment, humain ou d'homme. Et ça, c'est important déjà pour détecter le faux. Donc, tout ce qu'on va voir dans les fausses assemblées, on va savoir déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démoniaque. Je vais m'arrêter là d'abord. Oui, un autre point aussi qui m'a permis d'avoir, on va dire, de transcender ma conscience dessus. À chaque fois, moi, que j'entendais parler de démoniaques ou de personnes possédées par des démons, on comparait toujours le comportement de ces personnes-là
à des animaux. Toujours, c'était, ah, il est retombé dans l'instinct animal, il a perdu on va dire, toute capacité intellectuelle, etc., etc. Et là, Zoulassant, avec l'exemple qu'il a donné quand il a pris la comparaison avec l'animal féroce, on conçoit là et vraiment on comprend que le démoniaque, même avec l'animal, même le plus féroce, n'a absolument rien à voir. Le démoniaque ne retombe pas dans ce que l'on appelle l'instinct animal. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que quand on réfléchit, tout animal, même le plus féroce, il raisonne. Et on sait que la manifestation de Loba, par son verbe, il l'a manifesté, tout être vivant, avec le libre arbitre. Donc, même les animaux, ça veut dire qu'un animal, il a la possibilité de manifester un choix, que ce choix le plaise ou le déplaise, mais il fait un choix. Et le simple fait de faire un choix, ça veut dire que tu raisonnes. Donc, dire qu'un démoniaque, oh, ils ont retrouvé ou ils sont tombés dans l'instinct animal, comme j'ai déjà entendu, c'est aussi une hérésie, c'est des bêtises. Parce que l'animal, lui, il raisonne. Et le démoniaque, c'est prouvé qu'il n'a aucun libre arbitre. Il ne raisonne plus. À ta suite, Ngengeti, comme tu dis, on voit que l'animal, il ne se fait pas du mal à lui-même sur son corps. Mais le démoniaque, on voit que le démon l'amène je peux dire, à martyriser, à meurtrir son corps. Il lacère son corps. Donc, c'est comme si la douleur même ne lui faisait rien. Donc, on voit que le démon le manipule au point où le démon veut qu'il ne soit pas bien, qu'il soit, je ne sais pas comment je peux qualifier cela. Le démon fait tout pour qu'il soit mal à l'aise. Le démon veut seulement détruire son avatar. Et Zula, ça nous a fait comprendre que quand le démon agit ainsi, le démon agit avec lui comme une sorte de marionnette. Il le manipule, il fait ce qu'il veut. À un moment, vu qu'il ne veut pas le perdre, il ne veut pas perdre cet avatar-là, il peut le calmer. Donc, comme tu dis, le démoniaque, c'est quelqu'un qui est imprévisible. On ne peut pas rester avec lui. Un animal encore, comme il a dit, on peut retenir un animal, mais le démoniaque, on ne peut pas le retenir. Il est imprévisible. Il peut commettre des gaffes à tout moment, quand on s'y attend même pas. Mais ce qui est bien dans cet état, on pense que on va dire que c'est un aller sans retour, qu'il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Quand on voit quelqu'un qui est véritablement démoniaque, comment c'est décrit, c'est effrayant. Alors que dans tout ça, il peut y avoir quand même la manifestation de la grâce du Verbe, d'être délivré de cela par inconnu, et Zoulassan l'a souligné. Donc, c'est pour dire que cet état, ça ne peut pas dépasser le Verbe, ça ne peut pas dépasser. Donc, il faut se recentrer déjà par rapport à cela, puisque justement, c'est quelque chose qui évoque la peur, la crainte, mais en vrai, il y a plus puissant, il y a plus fort, même si on peut dire que les forces démoniaques qui sont à l'œuvre, les démons qui sont derrière cette possession sont puissants. Ils sont certes puissants, mais il y a beaucoup plus puissant. Ouais. Marie-Laure, tu souhaites intervenir comme tu es revenue? Oui, Comme à la oui, phase 1. oui, pour la phase 1. En fait, je vais juste rapporter le mot qui m'a marqué quand le Mouledi a parlé de fusion. En fait, quand on parlait euh, d'un démoniaque, c'est vraiment la fusion avec les mauvais esprits. Ça m'a beaucoup marqué dans la première phase. Désolée pour la connexion, hein. Moi, je souhaite revenir sur un point aussi qui est très déterminant par rapport à comment reconnaître qu'une personne aussi est un véritable démoniaque. C'est par rapport à l'apparence. Et par rapport à cette apparence, il est parti justement dans le cas du roi Ekoto qu'on a vu, dont on a fait le débrief suite au live de dimanche dernier. Et là, déjà, il nous révèle que le roi Ekoto, à un moment donné, comme c'était prévisible, l'entité du trône l'a désapprouvé. Et donc, du coup, pendant un certain temps, il est tombé sous la domination de ces 3 êtres, des 15 Bamoloma Bongolanais, qui, à l'époque que l'on a vu le débrief,
ne faisait que l'influencer. Donc, il est devenu démoniaque à plein temps, plein pot, comme on dit, le roi Ekotor. Et il a son apparence extérieure aussi on va dire, à révéler des signes, on va dire que ce sont des signes qui dénoncent ou qui révèlent le type de démon qui le possédait. Donc, par son apparence physique, il nous a révélé que c'était des démons hybrides oiseaux qui étaient derrière cette possession maintenant démoniaque du roi Ekotor. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose dont on ne prête pas attention si on n'a pas été initié à reconnaître ce genre de signes-là. Mais quand on sait le faire, on peut effectivement savoir de quel type de démon une personne est possédée quand elle est démoniaque. Parce que le roi Ekoto, son apparence se rapprochait de l'apparence d'un oiseau. Et c'est vrai qu'il y a des fous, parfois, même moi, je me suis interrogée, que je disais fous, mais en fait, ceux-là, ils étaient à un stade très avancé, vu qu'ils se baladaient nus et tout ça, là. Ils avaient souvent, il y en avait un qui avait tendance à s'attacher des sachets. Il s'attachait des sachets, sur les sachets, vous savez, les trucs d'ordures, là. Il s'attachait des sachets sur tout le corps et de manière stratégique, hein. Tu sentais qu'il y avait, il y avait un sens dans la manière d'attacher ces sachets. Et quand on voit ce genre de choses, on se pose toujours la question, mais pourquoi il s'attache comme ça? Pourquoi ses doigts sont comme ça? D'autres, ils se mettent des bijoux. Il y en avait qui se faisaient avec les ordures, ils se paraient un peu de bijoux. Et c'est des garçons. Tu te dis, mais ça, tu peux te dire que c'est une sirène des eaux qui est derrière avec la séduction. Le type, non, mais c'est vraiment révélateur, quoi, quand on a ce genre de connaissances-là. Ça aide beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup. Oui, pour continuer Merci. dans ta lancée, Gengeti, oui, on peut aussi remarquer que on se lève pas un matin et on choisit que tel sera possédé de manière démoniaque. Ah non, 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 non. C'est dû justement aux portes ouvertes. Justement, quand tu parlais du roi Ekoto, il est entré dans une méditation interdite. Et ça a déclenché justement, c'est comme une sorte de processus. Il y a des portes qu'on ouvre, qu'on ouvre, qu'on ouvre. Et à un certain moment, voilà, il y a d'abord des possessions simples, ça possède seulement peut-être l'âme, ensuite, après, c'est dit, après, ça prend dans les 3 dimensions. Et c'est à ce moment-là que vraiment on devient, voilà, on devient abstrait de libre arbitre, on n'a plus de raison, on n'a plus de logique, on n'a plus de raisonnement. Et c'est justement parce qu'on a ouvert la porte, des portes ont été ouvertes, chose qu'il ne fallait pas, quoi. Donc, c'est pas tout le monde qui se lève et il devient démoniaque, ou bien qu'on a choisi, ou bien c'est écrit quelque part. C'est dû aux actes des personnes elles-mêmes. Merci, Loris. Oui, par rapport au roi et Koto, oui, Zulu Lassan a précisé que c'était vraiment spécifique parce que quand je réfléchis, et ce roi, nous sommes en train, n'est-ce pas, de nous exprimer par rapport à la révélation que Zulu Lassan a permis que nous puissions, n'est-ce pas, pénétrer par rapport à notre époque. Mais autant, n'est-ce pas, des Koto, c'est-à-dire quand il a été permis qu'il soit délivré de cet état-là, c'est-à-dire, Zulu Lassan a précisé qu'il peut dire exactement ce que c'est qu'un démoniaque, parce qu'il l'a vécu lui-même. Donc, il peut donner, n'est-ce pas, la révélation. Et là, j'ai compris encore que même, c'est-à-dire les patriarches, quel que soit ce qu'ils vont, n'est-ce pas, vivre, c'est en fait pour, n'est-ce pas, nous ramener l'enseignement pour nous qui sommes, n'est-ce pas, encore dans la marche de la sanctification. Oui, oui, merci Damien. Et une personne qui est dans cet état, bien comme vous venez de décrire, par rapport au roi Ekoto. Mais il faut justement être dans la vérité pour pouvoir prétendre délivrer cette personne-là. Donc, à aucun moment, les possédés, je vais même dire, les gens qui sont intellectuellement possédés ne peuvent à aucun moment le délivrer. Et alors, toi, faux pasteur ou bien faux prophète qui fait le télé, et les gens sont orgueilleux même à cause de ça, comme si ce sont eux les plus importants parce qu'ils essaient cette mission dans les fausses assemblées. Tu n'es rien du tout.
Tu ne peux pas faire face à telle personne, à une telle personne. C'est juste pas possible. Parce que tu es dans le mensonge. Tu prêches Jésus qui n'a jamais existé. Donc, tu es déjà dans la folie. C'est vraiment pas plaisant, quoi. Merci, Abike. Et moi aussi, au moment où Zululassan était en train d'expliquer comment le roi Ekoto avait été possédé, je me suis dit, il faut que le pasteur arrête de ce qu'il faut, le théâtre qu'il faut là. Il a même la capacité de résister à un chien. Alors, un démoniaque, c'est grave. J'ai regardé, j'ai dit non, ça, ça c'est... J'ai dit aussi merci à Loba et gloire à Loba parce que Loba, par son verbe, n'a pas permis que les démoniaques puissent être comme ça seulement. Quelqu'un, il se réveille et il est possédé. Mais c'est par rapport aux portes que personne ouvre. C'est pour cela que le roi Ekoto avait été possédé parce qu'il avait ouvert la porte. Et il avait aussi la grâce. Hein. La grâce a été aussi manifestée, remarquez. Il a été expulsé du peuple. Il était dans la forêt parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais c'était facile aux initiés. Gloire à l'Oba. Donc, être dans la vérité, marcher selon les verbes, c'est ça les clés, comme disent toutes les personnes. Oui, merci Elisa. Moi, il y a aussi une chose que j'aimerais vraiment qu'on mette le point dessus, c'est quand Bekekedi a fait mention de la personne connue qui est qui est la seule habilité à pouvoir exorciser un démoniaque. Connu, c'est pas connu parce que tu es connu des hommes, hein. Parce que certains, voilà, c'est un grand pasteur, oh, il a l'onction. Et c'est comme ça que dans le visible, là, les gens vont dire que oh, cette personne-là est connue. Parce que son nom est dans la bouche de beaucoup de personnes, on parle de lui partout sur les réseaux sociaux, et on dit non, donc celui-là, ça veut dire que c'est un pasteur puissant. Ou tout autre, ça peut être un tradit praticien, ou peu importe, en tout cas, chaman, tous ceux qui se disent pouvoir exorciser des démons. Mais le connu, là, c'est dans le sens spirituel, c'est pas dans le sens des hommes. Et pour être connu dans le sens spirituel, il faut que cette personne-là, déjà, elle soit soumise de son vivant aux lois du verbe de l'Oba. Et que dans le grand ordre des choses, ce soit une personne qui, dans le futur de la personne, est arrivée à décrocher la couronne de gloire, comme Essambé nous l'a révélé. C'est-à-dire que toute son existence, il a réussi à marcher, arriver au bout de sa sanctification de ces trois êtres, de telle manière à ce que dans son futur, une fois qu'il aura quitté le visible, il va revêtir cette couronne-là, il va la porter. C'est ça qui veut dire qu'on est connu du grand ordre des choses. C'est pas le fait que on va parler de nous partout sur les réseaux sociaux où on va prétendre que l'on détient toute une forme d'onction pseudo-délivrante ou salvatrice. Tout ça, c'est que des bêtises. Parce que le seul exorcisme qui est possible, c'est le fruit de la démonstration puissante issue du verbe de l'Oba. C'est un véritable miracle, l'exorcisme. C'est pas quelque chose qu'on voit comme les mises en scène qu'on voit dans les assemblées aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Oui, et à cela aussi, j'aimerais encore signifier un point. Au dernier live, Gengeti, quand tu as fait mention que le jadis, il était un fin stratège, il en est de même pour les démons, hein, parce que lorsqu'ils possèdent, ils savent qu'ils ont besoin de ton corps comme support pour agir dans la réalité physique. Ça fait qu'ils ont beau manifester, mais ils vont prendre quand même encore un moment de pause pour que ton corps récupère, parce que si le corps lâche, tu ne sais plus à rien. Or, ils ont besoin de ton corps vivant. Donc, ils vont te manier à leur guise, quoi. Ça veut dire que quand ils constatent qu'on a poussé un peu trop loin, ils prennent un moment de répit. Et c'est à ce moment-là que ces faux pasteurs se croient, ah oui, on a eu, la personne s'est calmée et tout, alors qu'ils regardent seulement comme ça, et disent que c'est parce que le corps, c'est là même, c'est... Franchement, c'est quand même aberrant, hein. Il faut quand même redouter
quand même, il faut redouter les démons. C'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Il faut vraiment faire gaffe. Il faut vraiment rester dans la soumission pour ne pas avoir à être confronté ou bien vivre ce genre de truc parce que c'est tout simplement pas agréable, même ne serait-ce qu'à l'écoute. À plus forte raison, en vivant la chose. Ouais. Ce sont de véritables sadiques, les démons, là. Mais vraiment, hein. Et quand on pense aussi à tous les films, bon, pour ceux qui, à un moment donné, aimaient regarder les films tels que L'Exorcisme et tout ça, tous les cas de possession démoniaque qu'ils ont mis en film, mais on voit à quel point ces démons sont des sadiques. Mais c'est, ils font subir des atrocités à la personne, comme a dit Loris. Mais après, quand la personne est prête à quitter le visible, non, 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 il ne faut surtout pas. Là, il se calme, il laisse la personne reprendre de la force et tout ça pour revenir mieux la torturer par la suite. Non, mais on peut avoir ce genre d'état de conscience là. Les démons ils sont terribles, hein. C'est vraiment des destructeurs, juste pour détruire. Oui, j'aimerais apporter un petit point qui se passe souvent ici à Ouassé quand on dit, il y a certains dorment ici à Ouassé qui disent que voilà, il y a telle maison, par exemple dans les villages, hein, on peut voir une case, une maison abandonnée, on va dire oui, cette maison-là est possédée, ou alors même en ville, vous avez des personnes, surtout les faux pasteurs qui se font de l'argent avec ça, ou dans une maison, quelqu'un va dormir, va faire certains rêves, il va aller voir le faux pasteur, va dire oui, c'est peut-être parce que ta maison est possédée. Alors qu'avec l'enseignement que nous apporte Zulu Lasson, on est conscient vraiment que voilà, quand on parle de démoniaque et de possession, c'est vraiment des personnes vivantes qui ont l'être et le mouvement. Donc, on ne peut pas parler de possession, par exemple, sur une maison ou alors, je ne sais pas moi, comme le font beaucoup de personnes qui n'ont pas la vérité qu'apporte Zulu Lasson. Ouais, il y a aussi un point que j'ai relevé, c'est quand il a dit que les démons, quand au cours d'un exorcisme, par exemple, ou d'un rituel d'exorcisme, ils font exprès de manifester une violence et une barbarie, on va dire, atroce au corps qu'ils possèdent, dans le but de toi t'amener à ouvrir la porte de la peur pour que toi aussi tu puisses être possédé. Et ça, souvent, les gens, ils ne prêtent pas attention à ça. Dès que quelqu'un, on va lui dire que, oh, il y a séance de délivrance ou croisade de délivrance, il y en a plein qui vont aller voir par curiosité. Même quand bien même, tu sais si c'est vrai ou si c'est pas vrai, parce que malheureusement, la plupart n'ont pas l'esprit du discernement. Mais quand on te révèle une telle chose, que le but, c'est ça va être violent. Et vraiment, parfois, c'est même très, 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 on va dire, dégoûtant à voir. C'est dans le but que toi, justement, tu ouvres une porte pour que là, pouf, ils puissent eux aussi rentrer et te posséder. Donc, il faut être vraiment vigilant dans tout ce que l'on fait dans ce visible-là, surtout quand il s'agit de tout ce qui est du mysticisme ou de la spiritualité. Quand on ne connaît pas, mieux, on n'y va pas. Ça ne sert à rien, parfois la curiosité est nuisible dans certains cas. Oui, Moi, merci, je voudrais, Ngeli. Ok, vas-y, Bob. moi, j'ai aimé la partie où Zola dit que ceux qui prétendent faire des pseudo-délivrances, s'ils sont en face d'un démoniaque, le démoniaque va les allumer. Il a dit le démoniaque va les bastonner et eux-mêmes, ils vont comprendre qu'ils n'ont pas été mandatés. Donc, c'est pour dire que tous ceux qui font des spectacles là dehors, dans les religions, tout ce qu'ils font là, c'est zéro. Parce que personne parmi eux n'a le pouvoir de délivrer quelqu'un, de libérer même un démoniaque. Parce que si un démoniaque vient en face de, comme je l'ai dit encore, le démoniaque va les envoyer à l'hôpital, ou même ce sera la mort. Oui, merci, Bob. Effectivement, l'ignorance, c'est quelque chose, hein. Franchement, c'est quelque chose. Et il est temps que vraiment ces faux pasteurs-là, qu'ils
au fait, qui reviennent en eux-mêmes, quoi. Parce qu'on sait que déjà, eux-mêmes, ils sont d'une manière possédés, mais ils ne sont pas des démoniaques. Maintenant, toi, dans cet état-là, tu vas maintenant inviter les gens pour dire que tu vas venir, tu vas les déposséder. Mais tu es qui? Qui te connaît? Voilà, les grandes portes des choses ne te connaissent pas. Même les démons là se moquent de toi. Donc, tu n'as même pas de base. Tu n'es ni chaud ni froid. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est très important ce qu'on est en train de dire là. Moi, j'aimerais encore parler d'un point que Zoula il a mentionné durant le live, la sensibilité des démons. Franchement, ce point-là, quand il a parlé de ça, j'ai dit, oh là 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 là. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui commet, c'est-à-dire qui se comporte de manière vraiment anormale, qui est privé de tout. Après, tout à coup, il te sourit, il parle avec toi sans que rien ne se passe. C'est-à-dire, c'est comme une sorte de déclic. C'est-à-dire, tantôt, tu te retrouves peut-être avec quelqu'un qui se comporte comme un lion. Après, tu vois quelqu'un qui est comme un petit agneau doux, sans, c'est-à-dire que ça, c'est à craindre. Franchement, il faut vraiment se méfier. Tu vas te dire que oh, la personne a changé ou bien oh, c'est parce que j'ai fait mes incantations, parler en langue comme les faux pasteurs, ils aiment bien dire, et que oh, j'ai dépossédé la personne. Mais c'est là le danger parce que là, ils prennent du recul pour vraiment mieux poignarder. C'est-à-dire qu'ils s'approchent à bras ouverts et tu baisses la garde pour mieux poignarder. Parce que cette sensibilité-là, ça fait quand même peur. Quelqu'un ne peut pas se comporter de manière brute et tout à coup, il est tellement doux. C'est inconcevable, quoi. C'est bizarre, en fait. C'est même pas agréable à voir. Et surtout dans un laps de temps. Waouh, ça fait peur. C'est vraiment comme des films d'horreur hein, qu'on nous présente. C'est justement pour manifester cette peur. Ouais. Moi, avant qu'on ait poursuive, ça m'a aussi soulevé une question. Tout ce qu'il a apporté comme connaissance par rapport au démoniaque. Je me suis interrogée sur le fait que, bon, quand un animal, on va dire un être humain, enfin une personne, on va dire ça comme ça, est possédé par des démons, dans ces trois plans, on dit que c'est un démoniaque. Mais par rapport aux animaux, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu un animal qui atteint de la rage. Un animal qui atteint de la rage, c'est tout aussi impressionnant. Et avec la connaissance qu'il nous a apportée sur les démoniaques, je me suis interrogée, je me suis dit, mais en fait, cet animal qui a atteint de la rage là, est-ce qu'on peut le considérer aussi comme un démoniaque, mais au niveau de l'animal? Parce que c'est pareil, l'animal qui atteint de la rage est tout aussi imprévisible, tout aussi violent, tout aussi... c'est comme s'il avait aussi perdu la raison, quoi. Même son propre maître ou n'importe qui, il vient juste vers toi et cherche à te mordre. Et après ça, ils ont des mimiques, ils aboient bizarrement. C'est comme s'il y a plusieurs entités qui passent en eux en même temps quand on observe un animal qui atteint de la rage. Je me suis dit, est-ce que c'est ça l'équivalent de la possession démoniaque? Mais chez un animal, quoi, on appelle ça rage. Parce que c'est similaire, hein, du moins dans le comportement. Et ce serait bien si Zoulassant il pouvait nous apporter aussi ce point d'éclaircissement-là. Donc, sur ce, si vous n'avez plus rien à rajouter par rapport à la phase 1, nous allons poursuivre dans la phase 2, qu'il a intitulée « Les paroles d'un démoniaque ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Ok, merci Ngengeti. Voilà l'état d'un démoniaque qui ne jouit même pas de son libre arbitre, comme je viens de le souligner, et qui est tellement violent comme ça, là. Mais on comprend que s'il y a une parole, c'est déjà ce que les démons manifestent à travers lui. Parce que quand les démons se déploient en lui, ils se manifestent, mais justement, ce qu'il veut, c'est ça, ils vont faire sortir. Mais ce que je dénote lors de cette phase, c'est déjà aussi l'initiation des démons, déjà par rapport à leurs géniteurs, les Bamuluma Bouboulanet, du troisième ordre, les anges déchus. Parce que là, quand ils voient quand même un véritable homme, ils arrivent à reconnaître cela. Et on a vu avec Jock Isabelle, quand ils ont dit que Jock Isabelle est
est le des deux. Là, c'est vraiment impressionnant par rapport à leur initiation. Oui, merci, Abigail. Et par rapport à ce que les démons, eux, ils vont donner comme révélation lorsqu'ils vont s'exprimer, comme tu l'as dit, lorsqu'ils sont obligés, n'est-ce pas, de dire ce qui est. Je me suis posé, n'est-ce pas, la question, quand ils disent, par exemple, à Joki Sabet, tu es l'un des deux. Mais nous, aujourd'hui, quand nous allons, n'est-ce pas, dire cette parole, nous allons ressentir, n'est-ce pas, la joie, parce que le deuxième, lui-même, il nous a révélé, Zulu Lassan nous a révélé que Joki Sabet est l'aîné des deux. Mais quand le démon, lui, il s'exprime, il me dit, mais c'est dans là, il ressent, n'est-ce pas, la douleur. Il ressent, n'est-ce pas, ce qu'on va appeler la puissance même qui ne va pas lui donner, nous, la joie que nous allons ressentir. Mais quand il prononce, quand il crie, c'est comme pour dire, je ne supporte pas ta sainteté, je ne supporte pas ta puissance. Parce que là, Joki savait, c'est comme, en fait, c'est le feu, la facette du feu dévorant que le démon, lui, il est en train, n'est-ce pas, d'exprimer. Oui, Damien, je vais continuer dans ta lancée. On voit encore une fois de plus que le verbe de l'Oba, c'est le support. C'est-à-dire, le démon, il a besoin de prendre la vérité et la modifier parce que peu comme ça, ça dit, comme tu l'as dit, ça le dérange. Il faut qu'il modifie ça, il aiguise ça pour que ça forme justement cette anti-vérité-là et qu'il parte avec ça, qu'il transmet pour gagner des âmes, c'est-à-dire que pour confondre les gens, pour faire endormir justement le peuple. Et c'est ça qui est quand même, c'est vraiment de la stratégie, hein. C'est te servir de quelque chose pour faire du mal et tu n'arrives pas toi-même à te servir de ça parce que ça te détruit. C'est comme la vérité, ça le détruit. Il peut pas, c'est quelque chose qu'il ne supporte pas. C'est pour ça qu'il faut qu'il manigance, il met du mensonge. C'est carrément dommage. Et c'est ce que beaucoup de faux pasteurs font aujourd'hui. Ils mentent les gens pour avoir le plus de fidèles, pour se faire de l'argent. C'est-à-dire, ils prônent le mensonge. Ils prônent l'anti-vérité dans le but de se faire de l'argent. Et c'est tout simplement dommage. Ça, c'est une sorte de possession. Moi, le point aussi que j'ai dénoté dans le live, c'est que si on remarque bien, à chaque fois qu'on parle d'exorcisme dans les assemblées ou les banjas, on va dire les temples tradis praticiens, c'est généralement toujours les mêmes types de démons dont on va toujours faire mention. Si ce n'est pas le Mami Wata ou la sirène des eaux, ça va être le succube ou le incube. C'est toujours les mêmes types de démons, généralement. Ils ne sont même pas à même de pouvoir nous donner une autre révélation sur un autre type de démons. Tout le monde souffre apparemment toujours des mêmes démons qui agissent et qui font subir les mêmes choses à tout le monde, quel que soit bien sûr le territoire ou la religion de la personne. Alors que là, dans la phase 2, là, Zulu Lassan nous fait bien prendre conscience que non seulement les démons, là, ce sont des personnes, on va dire, ce sont des esprits malins qui sont conscients. Et comme a dit, je crois que c'était Abiké, qu'ils ont été initiés par leur père, les Bamloma Bunglané du 3e ordre, les anges déchus. Donc, du coup, leur niveau de connaissance par rapport à aussi ceux du grand ordre des choses est non négligeable. Ils savent avec précision qui est qui dans le grand ordre des choses. Ils peuvent reconnaître qui est véritablement du spirituel avec précision et qui est usurpateur. Et dans le grand ordre des choses, c'est aussi la même réciprocité. C'est en cela que Joki Sabé, rien que quand il va voir la personne, il saura identifier exactement quel type de démon agit dans le corps de ce possédé-là. Et ce n'est pas des démons oiseaux hybrides.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler un pasteur venir dire qu'il est possédé d'un démon oiseau hybride ou d'un démon muet, comme a dit Zoulasan? Jamais. C'est toujours les mêmes. Parfois, tu dis, hey, les pauvres, on les mélange à toutes les sauces, alors que parfois, ils y sont même pour rien, quoi, dans ce que subit une personne. Mais ici, on voit vraiment que dans le spirituel et dans la spiritualité, on sait qui est qui. On arrive à se reconnaître. On arrive à s'identifier. Alors que de nos jours, là, c'est loin d'être le cas. Hein. Il est vraiment loin. Ce qui attire aussi mon attention par rapport à cette phase-là, par rapport au langage, on voit que les démoniaques, ils ont un langage plutôt soutenu, hein. Alors que lorsqu'on assiste aux fausses délivrances, là, aux fausses dépossessions, mais ils versent les gros mots dans leur... Non, mais la vulgarité, l'obscénité, soi-disant, de ces soi-disant possédés, c'est quand même quelque chose. Alors que là, on voit que non, face à l'autorité, ils ont un langage, on va dire, qui est quand même particulier. Et ce n'est pas des insultes, c'est pas du n'importe quoi. Et donc, c'est une façon aussi de reconnaître. Comme c'est ce qui est la question que Zoulasan a posée au début, comment reconnaître? Ça en fait partie. Oui, Zoulasan nous a aussi appris pendant le live que les démons peuvent aussi parler un peu de vérité. Et le démon connaît qui est qui. Mais la vérité là, que le démon parle, ce n'est pas que le démon aime la vérité. Non, c'est un piège. Il utilise la vérité là pour piéger les gens qui ne sont pas dans le verbe, qui ne marchent pas selon la vérité. Donc, il faut aussi la vigilance des choses. Et justement, je m'avais aussi rajouté par rapport à cela que dans les fausses assemblées, justement, quand on écoute les soi-disant personnes qui sont possédées, leur langage, voilà, dans leur langage, on peut facilement reconnaître qui joue la comédie. Qui joue la comédie, comme par exemple celle qui va dire que voilà, je suis possédée par une sirène des eaux, mais le langage, ça n'a rien à voir. Voilà, même là, comme je vais encore rebondir sur ce que Gengeti a dit tantôt, même l'apparence ne donne pas avec ce que elle peut dire, voilà, moi je suis possédée par telle sirène des eaux et tout, et tout, et tout. Franchement, l'enseignement de Zulu Lassan nous révèle encore combien il y a plein de comédies dans ces fausses assemblées et que nous devons faire. En fait, ceux qui ne sont pas initiés devront faire réellement attention. Ouais. Donc, Zola nous a encore fait comprendre que les démons savent que dans le nom de JC là, ou derrière le nom de JC, c'est un des leurs, le démon Mitele qui agit. Donc, ça fait que ceux qui disent que non, les démons ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus, qu'au nom de Jésus chasse, les démons se moquent d'eux parce que tout ce qu'ils font là, c'est zéro, eux-mêmes étant possédés. Donc, Zola, ça nous fait comprendre ici que pour nous qui avons accepté la vérité, qui marchons dans la vérité, les démons savent ceux qui sont dans la vérité, ceux qui ont la lumière de la vérité. Et les démons ne supportent pas la lumière de la vérité. Ils feront tout pour éteindre cette lumière. Donc, davantage comme certaines l'ont dit avant moi, c'est à nous d'être davantage vigilants afin de conserver cette lumière pour que ces démons-là ne puissent pas l'éteindre. Oui. Donc, on peut poursuivre. Oui, ce qu'on constate encore, oui, les démons sont tellement, oui, rusés, on va dire rusés, parce qu'ils jouent avec, n'est-ce pas, ces faux pasteurs aujourd'hui qui sont dans le mensonge. Tout à l'heure, nous avons dit que un véritable démon, lui, par accord, quand il parle, il sait de quoi il est en train de parler. Maintenant, aujourd'hui, ils sont, c'est-à-dire ces faux pasteurs et ceux qui, n'est-ce pas, collaborent avec eux, sont dans le mensonge et maintenant les démons eux-mêmes
c'est-à-dire les suivre dans ce mensonge, sachant déjà que, en fait, ils sont déjà, n'est-ce pas, dans la perdition. Et ça, c'est très important, n'est-ce pas, de le souligner. Donc, je vais m'arrêter là pour le moment. Oui, merci Damien. Et on constate aussi que lors des pratiques de l'exorcisme, par rapport à ces faux pasteurs, ils arrivent souvent, ils cherchent des révélations auprès de ceux-là qu'on va appeler les possédés. Et oui, tu as déjà tué combien de personnes? Oui, qui a fait ça là dans ta famille là? Dis-nous, ils cherchent des révélations. Et justement, comment ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas vous révéler, donner la vérité. Comme on vient de le dire tout à l'heure, c'est quand ils sont en présence d'inconnus que la sanctification est là, dans ce moment-là, c'est qu'ils arrivent à tenir en ce moment dans la vérité. Mais toi qui n'es rien là, quelle vérité on va te dire? C'est du mensonge pour encore. Il faut que tu sois dans la profondeur même du faux, du mensonge, de l'anti-vérité. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi un point que j'ai noté, c'est par rapport à la nudité. C'est vrai que souvent, je m'interrogeais de savoir, mais pourquoi ils restent nus? Pourquoi ils ne portent pas les habits? Pourquoi ils se baladent tout est dehors comme ça, là? Et là, c'est vrai que j'ai eu la révélation dans ce live-là du pourquoi ils étaient nus. Mais dans ma méditation, ça m'a permis d'aller encore même un peu plus loin de ce que l'on peut juste voir dans le visible. Parce que c'est vrai que la nudité, on va dire que c'est une manière aussi de manifester, de montrer que la personne qui est possédée, elle a perdu toute la protection du verbe. Et ça, c'est arrivé au moment aussi où Moto et Muto ont péché et quand ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Donc, spirituellement parlant, ça manifeste justement que la protection s'est retirée, donc que la personne est sous on va dire la domination démoniaque. Mais physiquement, on voit la personne nue. C'est comme si la personne ne pouvait pas supporter des vêtements, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai déjà vu dans les asiles, surtout au pays, bon, asile, hein, c'est un grand mot hein, pour dire ça, asile, à chaque fois qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment dans un état très avancé de possession, les parents avaient beau venir mettre des habits, mais ils se retrouvaient toujours, ils enlevaient, ils déchiraient quoi, les habits. C'est comme si ces vêtements-là, il y avait le feu dessus, il y avait le feu dessus et ils ne supportaient pas. Donc, c'est aussi un signe par lequel on peut véritablement reconnaître un véritable démoniaque. C'est que généralement, ils sont nus. Le roi Ekoto, lui aussi, je ne sais pas, je crois ça a été mentionné, mais j'ai plus le verset sous les yeux, que quand il était dans la forêt, c'est pareil. Et c'est pareil aussi pour ce démoniaque-là, avec lequel Jokisabe a eu échangé. Pareil, toujours dénudé. Et dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui vont trouver une tendance, une mode, une expression de liberté, le fait de faire du nudisme, quoi. Alors qu'ils ne savent pas que ça marque le toucher du démon, de ne pas porter des vêtements et de te balader comme ça manifeste le toucher du démon, ça marque que le démon est passé par là. Mais eux, ils vont se plaire dans ça, soi-disant qu'ils luttent contre toute, on va dire, toute barrière sociale, etc. Enfin, toutes ces idéologies auxquelles ils vont croire, quoi, mais qui c'est que du faux. Oui, mais Ngegeti, je vais rebondir dans ce que tu as en train de dire tout à l'heure là, par rapport à la nudité. Justement, on a vu que même dans les fausses assemblées, ils ont copié ça. Hein. Si tu vois dans les sciences là, les femmes là, quand ça commence à même temps, il faut tout forcer pour qu'on voit les nudités et les autres vont courir. Ils envoient le pain pour pouvoir les couvrir. Tout ça aussi, c'est de la comédie. Parce qu'ils copient des choses là, des choses là, ici, il parle, c'est là que tu comprends véritablement que c'est du n'importe quoi, quoi. Oui. Il y a aussi quelque chose que Zoulassa a mentionné. Il a dit que la lumière et l'obscurité, ça ne se mélange pas. Donc, moi, je me demande aux gens qui se disent parceurs, qui délivrent des personnes, soi-disant, lui, il met la main sur la personne donne le coup. Comment ça? Toi qui as la puissance spirituelle, comment un démoniaque ou bien un possédé peut te donner le coup? Moi, j'ai déjà vu cela. C'est top.
Donc, ils vont avoir aussi l'intervention d'autres personnes. Alors, je regarde aussi les gens qui est là pour protéger la personne qui est possédée. Et je me demande, quelle puissance qu'ils ont, quelle force? Quelqu'un qui est possédé par les démons, tu arrives à les maintenir, à les toucher. Ça, c'est impossible. Donc, tout ça, c'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Gloire à l'Oba à pouvoir nous éclairer par Zululatsan. Merci beaucoup, Zululatsan, de ce que tu nous as éclairé. Concernant les paroles, n'est-ce pas, du démoniaque, c'est-à-dire qui vont venir directement aussi du démon, mais qui va prendre, n'est-ce pas, la voix du démoniaque pour s'exprimer. Et là, vous l'avez déjà précisé, seuls, n'est-ce pas, ceux qui sont mandatés peuvent discerner le mensonge qui est dedans. Donc, pour les non-initiés, ils vont voir une forme de logique. Ça va symboliser un peu comme, même comme ils l'ont dit dans les Bibles classiques, l'ivraie et le blé. Et dans leur Bible classique, c'est bien précisé que ce n'est pas n'importe qui peut faire la différence entre l'ivraie et le blé. Donc, il faut que le moissonneur même soit là. Donc, je ne vais pas dévancer les choses. C'est-à-dire, on sait que le moissonneur est là. C'est lui qui nous permet, par rapport à cet éclairage aujourd'hui, quand nous allons entendre, n'est-ce pas, tel ou tel propos, on saura discerner, n'est-ce pas, le mensonge qui se trouve là où certains sont en train de voir, n'est-ce pas, une forme de logique. Oui, comme tu l'as dit, Damien, Zululatsan nous a fait comprendre dans Coup de Manet 33, 17 à 18, que les Blancs et les Sans-Mêlés, certains Blancs et Sans-Mêlés, attribuaient les paroles de Djokisabé aux paroles d'un démoniaque. Et on voit que certains qui étaient connus ont pu capter la fréquence et discerner qu'ici, là, non, ce n'étaient pas les paroles d'un démoniaque, mais les paroles qui émanent du grand ordre des choses, qui sortaient de la bouche de Djokisabé, le véritable Christ. C'est ce que nous vivons à cette époque. On voit encore que c'est la manifestation de la grâce pour pouvoir capter même la fréquence qui sort des enseignements ou des paroles de Zululatsan et les accepter même, c'est la manifestation de la grâce. Parce que on voit que la plupart de ceux qui sont là, qui aiment écouter les choses qui réjouissent leurs oreilles, écoutent des paroles possédées, écoutent la fausse doctrine, acceptent cette fausse doctrine au lieu de venir à la lumière. Et c'est plutôt les paroles de lumière qu'ils attribuent que ce sont des paroles de mensonges. Donc, on voit aujourd'hui que les gens ont véritablement besoin de connaître la vérité. À travers ce live-là, Zululatsan a davantage déchiré le voile. Ouais, justement, pour continuer dans ta lancée, boum. C'est pour ça, par rapport justement à ce verset, quand on dit qu'il est dit la spiritualité, c'est une question de race. Si on lit bien, Zola, il a mentionné pendant le live que seuls les blancs et les sans-mêlés, ils étaient d'avis. Ils l'ont traité de fou, de démon, qu'il est possédé d'un démon. Par contre, on précise ici des non-initiés. Et ils ont dit, ah non, au moins on a la connaissance de la vérité, au moins on a reçu un support, les rouleaux. On sait et on est conscient que un démon, il ne peut pas faire ce que Djokisabé il a fait. Un démon, il ne peut pas se comporter comme ceci, il ne peut pas réagir comme ceci, il ne peut pas dire comme ceci. Et on précise bien, ce sont des non-initiés. Et c'est ça quand même qui m'a marqué, que la spiritualité, c'est une question de race. Un point aussi qui m'a surpris par rapport à cette conversation et aux paroles des démoniaques, c'est que quand ils parlent quand ils échangent et qu'on leur demande qui ils sont prompts à répondre. Ils sont prompts à donner leur identité, à révéler leur identité. C'est comme si pour eux, c'est une fierté. C'est comme si on peut y voir derrière qui recherchent justement à être connus et reconnus et se faire connaître en fait. Alors que quand il s'agit d'une identité du grand ordre des choses, quand elle se manifeste à une personne, quand bien même la personne peut demander qui elle est, vouloir savoir son identité, l'entité du grand ordre des choses ne révèle rien du tout. Sauf bien sûr si elle en a envie. Mais sinon, généralement, elle vient, elle se manifeste, elle transmet le message qu'elle a à transmettre et elle s'en va. Mais les démons, là, et même dans les films, on peut voir ça. Même ceux qui jouent au Ouija,
ils sont toujours prompts à donner leur nom. Moi, c'est tel, moi, c'est tel, moi, c'est tel, quoi. Comme s'ils cherchaient la gloire des hommes, en fait. Ils veulent être connus. Ils veulent qu'on sache qu'ils existent. Ils veulent cette reconnaissance-là de qui ils sont. Et c'est quand même un trait particulier aussi des démons, ça. Oui, merci Ngengeti. Surtout qu'ils connaissent déjà leurs positions. Quand je parle de position ici, les sorts, quoi. Ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. Donc, le jugement est déjà là. Pour ne pas dire qu'ils sont déjà vraiment jugés. Donc, tout ce qu'ils vont faire dans ce sens, c'est de pouvoir également révéler, comme tu es en train de le dire, pour impacter les autres. Et comme ça, eux-mêmes, ils vont être plus dans les piège. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec toutes les formes de religion confondues. Moi, il y a aussi un point sur lequel ça m'a quand même fait rire durant le live, c'est que les démons, ils demandent de l'empathie. C'est-à-dire, quand ils ont demandé à Dieu qui savait que, oh, ne nous... En fait, moi, c'est-à-dire, ils possèdent quelqu'un, le privent de son libre arbitre, le martyrise, le fait souffrir, mais ils demandent faveur. Il a dit que, wow, non, mais ça, c'est quoi ça? En fait, c'est comment, on fait ça comment? Comment est-ce qu'on peut réagir comme ça, en fait? C'est-à-dire que tu es en train de martyriser quelqu'un, tu fais du mal, tu prives quelqu'un de tout et tu viens demander une doléance. Moi, ça m'a simplement dit, oh, la mesquinerie, hein, la ruse aussi. Franchement, si quelqu'un ne connaît pas leur histoire, il pourra avoir de l'empathie pour eux lorsqu'on lit ou bien quelque chose comme ça, alors que ce sont des mauvais. Ouais. Non seulement ils sont mauvais, mais le pire dans ça, c'est qu'ils sont des esprits qui sont avancés, qui sont très, très avancés spirituellement parlant. Et c'est ce que l'on peut dénoter par contre, c'est ce côté-là qui fait que le commun des mortels doit vraiment, mais vraiment se méfier à ce, comme on dit, à se prêter, à se frotter à ce genre d'entité occulte-là. Parce qu'eux, ils ne sont pas là pour s'amuser. Eux, ils savent ce qu'ils font. Comme a dit Abiké, ils savent qui ils sont et ils connaissent leur but, leur objectif à atteindre. Et leur objectif à atteindre, ce n'est pas de nous faire du bien. Quelle que soit la race, ce n'est pas de nous faire du bien. Donc, par rapport à ça, nous allons poursuivre dans la phase 3 que Zolassan a intitulée La puissance d'un démoniaque. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngiti. Alors, dans cette phase-là, vraiment, avec le verset que Zululassan nous a donné dans Kudumane 40, verset 7, on comprend vraiment que dans le monde dans lequel nous sommes actuellement et dans tout ce qu'on a décrit depuis le début du débrief par rapport à tous ces faux pasteurs, etc., qui veulent pratiquer la dépossession ou l'exorcisme, ils sous-estiment vraiment en fait la réalité spirituelle. Ils ne connaissent absolument rien du spirituel. C'est vraiment la comédie, c'est vraiment le cinéma. Et comme on l'avait dit tout à l'heure déjà à la fin de la phase 2, par rapport à la puissance des démoniaques, lorsque soi-disant on les attache, on les tient, ils se débattent un peu, mais on arrive à les contenir, ou bien on voit bien que c'est pas ça, puisqu'il est capable de briser des chaînes. Briser des chaînes, je ne sais pas si vous voyez, c'est du métal soudé, c'est quelque chose qui est très résistant. Quelqu'un qui est véritablement possédé est capable de casser ça. Mais c'est terrible. Je m'arrête là. Et merci, Kelly. Oui, la puissance d'un démoniaque. Donc, Zulu Lassan nous a déjà précisé, n'est-ce pas, que le démoniaque, il a fusionné, n'est-ce pas, soit avec le démon ou avec, n'est-ce pas, les démons qui sont en lui. Donc, on va comprendre aussi que la puissance de ce démoniaque, c'est directement, n'est-ce pas, la puissance aussi du démon ou des démons qui sont en train de se manifester. Et Zulu Lassan nous a déjà dit aussi, le démon, en fait, c'est un esprit. C'est un esprit et un esprit, il faut voir une énergie. C'est une énergie. Or, c'est-à-dire l'homme simple, ordinaire, lui, il est enfermé, n'est-ce pas, dans le corps. Il est enfermé dans le corps. Or, le démon, lui, il est libre. Donc, comme Zulu Lassan l'a dit, il faut faire attention. Ce n'est pas
on va dire, comme du vent ou tout simplement quelque chose à négliger. Donc, et moi, je dis, cet enseignement, Temps c'est de une mise en parole, Damien. Merci. Oui, je vais continuer. On sait très bien que ce qui vient du spirituel est toujours supérieur à ce qui est visible. Donc, le démon, lui, l'esprit, et il a le pouvoir sur la matière. Donc, à tous ceux qui pensent qu'ils vont prendre, je ne sais pas, une forme de cercle dessiné au sol et faire des potions et verser du sel et dire qu'on va sceller le démon là-dedans, je vous arrête tout de suite. Ça, c'est faux. Il faut arrêter ça. Parce que ça, là, franchement, avec ce qu'on a appris et ce que Zola San nous dit, si le démoniaque a pu détruire les chaînes, comme Bekekedi l'a encore signifié tout à l'heure, c'est que la puissance là, c'est vraiment pas à la portée de l'homme charnel. Donc, c'est très important. Il ne faut pas se perdre de vue de ça. Oui, il ne faut pas se mentir, comme on dit. Comme on voit dans les assemblées là qui font des combats de karaté ou je ne sais pas quel art martial ils pratiquent dans leurs assemblées quand ils, soi-disant, font leur séance de délivrance, quoi. Ils se battent contre qui, en vérité? Parce que la personne qu'ils ont en face d'eux, là, c'est qu'un corps physique qui, en plus, n'est même pas dans leur pseudo-combat qu'ils sont en train de faire. On voit à quel point ils sont charnels et limités que dans le visible physique. Ils n'ont même aucune conception ou perception de savoir que tout d'abord se passe dans une échelle spirituelle. Si on parle de possession démoniaque, si on parle de démon, c'est que ça relève d'abord de la dimension spirituelle. Donc, s'il doit avoir délivrance, il faut aller d'abord dans cette réalité-là, déjà avoir l'aptitude d'y aller, et ensuite de prendre le dessus sur cet esprit pour que dans le visible physique, il y ait la délivrance qui se manifeste. Mais eux, tous ces là, ils mettent la main sur le front, ils te versent leur pseudo-eau bénite, ils font leur pseudo-incantation, d'autres vont faire les bagarres que genre, il y en a un qui donne des coups de poing, il faut voir comment tout le monde tombe, que genre, ils deviennent comme des Sangoku, mais dans la réalité du visible, on quitte le dessin animé, on rentre dans la réalité, et on est dans maintenant Dragon Ball Z, avec les Kami-Ami-Ami, et puis, oh là là, la puissance, elle part, et puis on ne les touche pas, et tout le monde tombe. Non, mais à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des pompons. Il faut vraiment que tous ceux qui sont dans ces religions-là, ou dans ces cultes, à un moment donné, réfléchissent. Utilisez vos neurones. On nous a donné le libre arbitre. Utilisez-le. Oui, merci Ngengeti. Par rapport à la force physique du démoniaque, tout de suite, moi, ça m'a ramené même déjà aussi à la force physique des démons, avant que les corps soient annihilés. Parce que Moulay et Zulu Lassan nous avait déjà révélé que, oui, ils avaient vraiment une puissance très effroyable. Et c'est ça que, quand ils se déploient sur, ou bien dans, je vais dire, de ce démoniaque-là, on voit cela aussi qui se manifeste à son niveau, cette force. Moi, ce que je comprends ici, c'est que, comme Damien l'a dit, le démon est un esprit, un mauvais esprit. On voit un peu que la force réside dans l'esprit. Et que lorsque l'esprit du démoniaque est alimenté, son corps et son âme manifestent cette force-là. Donc, le démoniaque, c'est quelqu'un qui manifeste une force extraordinaire. Extraordinaire. Donc, on doit véritablement se méfier. Ce pas des êtres avec qui il faut blaguer. Oui, moi aussi, ce que j'ai retenu, c'est que les démons, ce sont les esprits et ils avaient des corps physiques et ils ont besoin d'avoir des corps qu'ils avaient auparavant. Alors, s'ils possèdent des personnes, il faut avec toute la force qu'ils ont, parce qu'ils veulent le faire elles-mêmes, mais par la grâce du Verbe, il n'a pas la capacité de le faire. C'est pour cela qu'il il veut utiliser la force, une force pour qu'ils puissent montrer la violence qu'ils ont. Donc, il faut réellement le discernement dans tout. Donc, cela montre aussi que tous les pasteurs, tous les révérends, les bishops, tous les théâtres qu'ils font,
Zululassan les a dévoilés. Donc, c'est ça. Souhaites-tu intervenir, Marie-Laure? Oui. Bon, mon intervention, c'est surtout par rapport, je sais pas si vous avez parlé de ça parce que j'ai été plusieurs fois déconnectée. C'est quand, par exemple, l'Omledi disait, voilà, ceux qui sont réellement un véritable démoniaque a une telle force que même, par exemple, le lion, par exemple, il va voir, par exemple, une âme ou écouter une âme, il va fuir. Mais alors que celui qui est réellement un vrai démoniaque, en fait, il n'a pas peur. Et on voit ces pasteurs, si on met un pasteur en face d'un lion, il va partir en courant. Et c'est bizarre comme par exemple, c'est bizarre que eux, ils se disent, ils délivrent les gens des démons tous les jours. Alors que si un lion passe par là, ils vont partir en courant. Pour dire que franchement, ce n'est que en écoutant l'enseignement de Zulu Lassan qu'on est vraiment éclairé par tout ce qui nous entoure. Oui. Le point aussi que je souhaite à rajouter, moi, c'est par rapport au fait que il y a eu Etum et d'autres personnes comme Etum dans le visible, et il y a aussi Essambewe, des personnes qui avaient des forces, mais vraiment des forces non négligeables, que les gens de leur époque ont vraiment reconnu comme étant des personnes, mais vraiment dotées d'une force, on va dire, surnaturelle pour leur époque et par rapport au visible qu'ils vivaient à ces temps-là. Le démon, lui, le démon, lui, a été manifesté à une époque très, 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 très reculée. C'est la première, on va dire, manifestation hybride entre les anges déchus et les animaux. Et on sait qu'ils avaient des apparences physiques qu'aujourd'hui, on ne peut même plus retrouver. Quand on voit, par exemple, des gens qui souffrent de gigantisme, on dit que ils ont hérité de ça, on va dire, de ces hybridations entre les anges déchus et les démons. Pour la plupart, pour certains, parce qu'ils sont morbides, ils ont des formes un peu, ils sont déformés bizarrement. Mais le démon, c'était quelqu'un d'extrêmement grand quand il avait un corps physique. Il était immense. Alors, imaginons sa taille, sa corpulence et la force du coup qui pouvait se dégager d'une telle masse musculaire. Parce que un ange déchu avec, je ne sais pas moi, un animal comme quoi je pourrais me prendre, comme un singe, on va dire ça comme ça. Mais ça donne quoi comme résultat? Même le gorille qui est là, il est au niveau de sa puissance musculaire et de sa puissance au niveau de la force, à côté du démon, mais c'est rien. Et il y a des gens comme des faux pasteurs qui vont dire qu'ils maîtrisent des démoniaques. Non, mais il faut quand même à un moment donné que les gens raisonnent. Il faut vraiment que, quel que soit, même si on a vraiment envie de vouloir être sauvé, qu'on a vraiment envie de croire au Créateur, mais il faut quand même qu'on utilise nos neurones. Il faut qu'on réfléchisse de nous-mêmes. Pourquoi dans les assemblées ou dans d'autres, on va dire, les temples initiatiques traditionnels, pourquoi les gens ont toujours cette propension-là à perdre le discernement et le raisonnement? Mais quand quelqu'un d'autre va venir chercher à les escroquer, là, ils vont voir la chose arriver. Mais dans les assemblées et autres, c'est comme s'ils sont lobotomisés, quoi. Ils n'arrivent plus à réfléchir. Tous ceux qui voient leur passeur en train de faire des karatés, là, ou des judo, je ne sais quel art martial, contre des esprits, mais ça vous fait rien. Vous voyez votre passeur en train de lancer des pieds comme ça dans l'air, il fait ouais, 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 chou. Mais non, mais à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. C'est tout ce qu'on demande, hein. On ne dit pas aux gens de venir tout de suite croire en la vérité, de venir tout de suite adhérer à toutes les connaissances et que Zulasan déverse sur la véritable spiritualité de nos ancêtres avec un grand A, pas les non-initiés là. On ne demande pas ça,
Mais chacun de nous, là, à un moment donné, on était en quête aussi de la vérité. Et quand on a cherché, c'est avec nos neurones qu'on cherchait. On réfléchissait. On prenait pas tout pour prendre comme ça et puis on avale et puis non. On pesait le pour le contre. On soupesait les choses. Au point où, mais à force de chercher, le Verbe nous a tous fait grâce et il nous a amenés sur la bonne voie, sur la vraie voie qui mène à la véritable porte de la spiritualité. Donc, usez de ça, votre pasteur, quand il fait des choses que on parle des démons ou des esprits, et lui, c'est dans le physique qui vous manifeste tout. C'est dans le physique qu'il va faire ses combats. À un moment donné, réfléchissons, ou il va te mettre nu, il va te laver devant toute l'assemblée, et il va prétendre que c'est ton esprit qui lave. Mais à un moment donné, est-ce que cette eau du physique là peut laver toi ton esprit qui est spirituel, qui n'est pas palpable? Forcément, c'est avec de l'eau aussi qui est spirituelle. Vous voyez, c'est juste des petites choses comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, nous espérons que nos participations ont pu, un tant soit peu, vous aider dans la compréhension de ce live sur le démoniaque. Et bien entendu, si le Père le permet, au prochain débrief.